Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Le Burkina Faso a encore donné des sueurs froides à la France tout au long de cet interminable premier week-end d'octobre. De rumeur en rumeur, de fausses nouvelles en propagande, toute la toile s'en est donnée à cœur joie et a spéculé sur l'implication de la France ou de la Russie dans ce coup d'État. Damiba, l'homme de Paris ? 8 mois après le premier coup d'État qui a fait chuter le président élu, Roch-Marc Christian Kaboré, un nouveau putschiste, Ibrahima Traoré, a sorti l'ancien Paul-Henri Damiba. Ce dernier, beaucoup moins tonitruant que ses homologues guinéens et maliens, a toujours fait profil bas vis-à-vis de la communauté internationale. On pouvait penser que c'est cette posture qui lui valait les bonnes grâces des institutions internationales et régionales. Car contrairement à Assimi Goïta ou Mamadi Doumbouya, le Burkina Faso de Damiba n'a jamais été sanctionné ou même seulement menacé de sanctions. Au fil des mois, la clémence de la CEDEAO a fini par interroger, tout comme la visite à Ouagadougou de Jean-Philippe Roland, chef d'état-major particulier d'Emmanuel Macron mi-septembre. Les récents voyages de Paul-Henri Damiba à Niamey et Abidjan auprès des interlocuteurs privilégiés de la France en Afrique de l'Ouest ont fait le reste. Dans ce climat de viol-rejet de la politique africaine de la France, il n'en fallait pas beaucoup plus pour déchaîner les réseaux sociaux et accuser Paris de protéger son poulain dans la base française des forces spéciales située à Camboinsin. Ce camp étant proche de celui des forces spéciales burkinabais, dans lequel se trouvait le chef de la transition, l'amalgame a été vite fait. Les dénégations de l'ambassadeur de France à Ouagadougou, comme celle de Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, n'y ont rien changé. L'Institut français à Bobo-Dioulasso, comme l'ambassade de France, ont été attaqués avec des jets de pierre et ont fait l'objet de tentatives d'incendie. Traoré, l'homme de Moscou ? Symétriquement, les Russes étaient incriminés d'être à l'origine de ce coup d'État, d'être la main invisible de la désinformation des réseaux sociaux et de propager les fausses informations. Il est vrai néanmoins que certains des soutiens d'Ibrahima Traoré brandissaient des drapeaux russes et que les quelques figures, panafricanistes, de la toile ont rajouté de l'huile sur le feu avec méthode. Puis dans la journée de dimanche, une déclaration assez maladroite d'un porte-parole de la nouvelle junte fait état de leur ferme volonté d'aller vers d'autres partenaires prêts à nous aider dans notre lutte contre le terrorisme. Raffermissant ainsi la conviction de tous ceux qui pensaient que Moscou était aux portes de Ouagadougou et que le groupe Wagner avait déjà fait ses bagages.